Bonjour à tous, ici Ruhi Chenet. La ville la plus froide de la planète voit sa température descendre en dessous de moins 59 degrés Celsius. Je me suis rendu compte que les vitres de notre avion étaient déjà gelées avant l'atterrissage. Aujourd'hui, la température de l'air est de moins 55 degrés Celsius. Je vais réaliser 8 expériences dans ce froid glacial d'un point de vue subjectif. Le liquide d'un œuf peut-il supporter sa coquille? Des nouilles peuvent-elles faire tenir une fourchette en l'air? Nous avons mis en place un système simple pour fixer la fourchette car nous ne pouvions pas la tenir avec nos mains à cause des tremblements dus au froid. On ne peut pas porter de lunettes à monture métallique ici car le métal peut coller à la peau et donc au moment de les enlever, la chair de la personne qui les porte risquerait de s'arracher. J'ai ici un morceau de viande qui ressemble à de la chair humaine. Je portais des gants doubles. J'ai enlevé le plus grand pour utiliser mes doigts et ce gant a déjà commencé à geler. Mes mains sont très froides maintenant. Ce que nous avons vu en quelques minutes nous a rappelé une fois de plus que cet endroit est un enfer de glace. Tout gèle ici. Enlevons-le maintenant. Vous voyez ça, les gars? Les nouilles solides gelées peuvent tenir la fourchette en l'air. Vous voyez ça? Ça a l'air irréel. Imaginez, vous enlevez vos lunettes après une journée normale et la monture métallique de vos lunettes épluche votre peau à un endroit très vital où il y a beaucoup de veines. Juste comme ça. C'est incroyablement froid, au-delà de la nature humaine. La glace qui recouvre les trottoirs doit être brisée et nettoyée toutes les heures. Les statues dans les rues sont faites de glace, car elles ne fondront pas avant des mois. Des tapis sont placés à l'entrée de chaque bâtiment pour éviter aux gens de tomber sur le sol glissant. Il y a généralement 3 portes à l'entrée des bâtiments afin d'empêcher le froid d'entrer. Dans notre hôtel, les portes sont positionnées en diagonale. C'est un endroit où les journées d'école ne sont pas annulées, tant que les températures ne sont pas inférieures à moins 50 degrés Celsius. Tandis que dans certains autres endroits du monde, elles sont parfois annulées lorsqu'il fait moins de 0. Moins 45 degrés Celsius est tout à fait normal ici. Les enfants sortent et jouent à cette température. S'il fait environ moins 28 degrés Celsius ici, cela signifie que le printemps est arrivé pour les Yakoutes. Faisons une expérience avec des ballons à présent. Que diriez-vous de les congeler et de jouer au bowling avec plus tard? En combien de temps cette chemise sera-t-elle complètement congelée? Attendons de voir. Comme la chemise était mouillée, mes gants l'étaient aussi et sont sur le point de geler complètement. Mes doigts sont douloureux à cause du froid. Je suppose que je ferais mieux de ne pas les porter. Mais c'est une mauvaise idée de ne pas porter de gants. Les mains nues commencent à faire très mal en seulement 20 secondes. Ne sous-estimez pas la douleur. Si je laissais mes mains à l'extérieur pendant 20 minutes, je les perdrais complètement. Ça s'appelle des gelures. Mon oreille était enflée alors qu'elle a été laissée à l'air libre pendant seulement 3 minutes dans la vidéo précédente. J'ai déjà les cils gelés. La température de l'air est d'environ moins 55 degrés Celsius. Alors, comment jouer au bowling sans dépenser d'argent? Comme vous pouvez le voir, j'ai rempli les ballons d'eau. Si je les pèle, j'obtiendrai des boules de glace, comme ceci. J'ai aussi placé des bouteilles en plastique dans la neige et maintenant j'ai des quilles de bowling. Vous voyez ça, les gars? Vous pouvez le croire, regardez ça. Est-ce réel?
Regardez le trou à l'endroit où j'ai frappé. Oui, c'est la situation dans laquelle se trouvent mes gants après l'expérience du t-shirt gelé. C'était la position de mes mains quand je tenais le sac. Les gants sont restés comme ça quand je les ai enlevés. Mes doigts étaient dans ces gants. Ils ne se plient pas du tout. Il est gelé. Il se tient tout seul. Ceci est une serviette de bain ordinaire. Peut-on faire une luge avec ? Vous voyez, c'est de l'eau bouillante. La température extérieure est d'environ moins 50 degrés Celsius, tandis que l'eau bouillante est environ 100 degrés Celsius. Comme vous pouvez le constater, elle se transforme instantanément en cristaux de glace. Il fait si froid ici. Voilà ce que ressentent les parties découvertes de notre corps en peu de temps. Si vous n'êtes pas assez expérimenté, vous risquez de perdre vos membres ici. Même si vous pensez être prudent, marcher d'un endroit à l'autre est presque impossible ici. Si vous êtes à 20 minutes de marche de votre destination, cela vous prendra presque 1 heure pour y arriver, car vous devrez vous réchauffer toutes les 5 minutes environ. Les gens d'ici entrent généralement dans des banques ou des supermarchés pendant leur promenade, se reposent et continuent ensuite. Notre luge est prête. Génial, je vais en refaire. J'ai laissé cette banane dehors pendant un moment et je pense qu'elle a durci comme un marteau. Les gens d'ici peuvent même utiliser des fruits congelés comme marteau quand ils en ont besoin. En voici la preuve. Vous ne verrez pas ça tous les jours. Parlant de fruits et de viande congelés, certains Yakoutes laissent une pièce de leur maison vide et ne la chauffent pas. La pièce étant aussi froide que l'extérieur, ils s'en servent comme d'un grand congélateur qui ne coûte pas d'électricité. Comme vous le voyez, la première pièce de cette maison est le congélateur à l'entrée. 1, 2, 3. Notre sac a pris l'eau au cours de l'expérience avec l'eau. Cela n'a pris que 2 minutes et il est déjà bien gelé et rigide. Regardez, seules quelques gouttes d'eau ont coulé dessus. Je vais juste le porter comme ça. C'est ainsi que tout se fige. Donc, Yakoutsk est la capitale de la République de Sakha. La ville a une population totale d'environ 300 000 habitants et dans toute la région autonome, elle est d'environ 1 million. Cependant, seuls environ 2000 étrangers viennent ici chaque année et ils y viennent généralement pour les affaires. Les affaires portent généralement sur les ressources en gaz naturel et les mines de diamants de la région. L'une des questions les plus fréquemment posées porte sur ce que l'on ressent ici en été. Les températures moyennes journalières en juin, juillet et août sont respectivement de 16, 19,5 et 15 degrés Celsius. La lumière du jour n'est disponible que 5 heures en hiver, tandis que le soleil ne se couche pas avant 20 heures en juin. L'épaisseur de la glace sous mes chaussures est d'environ 30 mètres et cette masse de glace sous la ville ne fond jamais, pas même en été, même si les températures excèdent 21 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle le permagel, qui signifie gel permanent. Les 2 épisodes précédents consistaient en une série documentaire sur Yakoutsk. Dans le deuxième, je me suis rendu à l'intérieur de cette énorme masse de glace et j'ai découvert le permagel. Durant toute la série documentaire, nous avons pu en apprendre plus sur l'incroyable vie quotidienne par moins 55 degrés Celsius ainsi que sur ces mystérieux Yakoutes et leur surprenante culture.
vous devriez regarder le premier et deuxième épisode de la série documentaire. Les liens apparaissent dans la description. La prochaine vidéo sur cette chaîne sera une autre vidéo personnelle sur Yakoutsk comme celle-ci. Nous essaierons de marcher 1 heure d'affilée par moins 55 degrés Celsius pour voir si nous y arrivons. Nous verrons ce que le froid et les températures extrêmes peuvent infliger à notre corps et à notre visage. Est-ce qu'on y arrivera? Je n'en sais rien. Si vous ne voulez pas manquer cette vidéo et si vous souhaitez regarder toutes les vidéos que nous faisons, abonnez-vous à ma chaîne. Notre série de documentaires de voyage va se poursuivre. Nous nous rendrons dans des endroits uniques et peu connus du grand public afin de réaliser divers documentaires avec une approche globale. Je tiens également à remercier mon équipe d'avoir créé ce projet avec moi. Sur ce, à bientôt dans la prochaine vidéo.